je vais vous lire votre déposition ici du 18 mai, de la ligne 18 à la ligne 20, page 60. À la ligne 17, par exemple. À ce moment-là, dans ces quartiers, et puis des endroits bien précis, il y avait une forte présence des jeunes patriotes. Cette milice qui souhaitait réagir à ce qui s'était passé. C'est quoi une milice? In this circumstance, Dans ces circonstances, le terme milice est utilisé pour décrire les militants d'un camp ou d'un autre d'ailleurs. Nous n'avons pas seulement utilisé la milice pour parler du camp de M. Gbagbo, il y avait des jeunes miliciens qui se ralliaient à M. Ouattara également. Mais en fait, ce que nous entendions, c'était des personnes qui ne faisaient pas partie des forces de sécurité des FDS, mais qui souvent avaient des armes et qui ont participé activement à des événements violents qui, parfois, il y a eu des combats entre différents groupes armés. Je voudrais qu'on parle du général pour arriver au particulier. Je parlais de milice en général. Après, on va l'appliquer au cas d'espèce. Je parlais de milice en général. C'est quoi une milice en général? Je crois avoir répondu à la question, mais je dirais que, bon, vous aviez les FDS, par exemple, les forces de sécurité, par opposition aux forces républicaines, FRCI. La milice, c'était en général de jeunes combattants qui ne faisaient pas partie des forces armées officielles ou des forces de sécurité officielles, mais qui ont participé à des événements violents pendant la crise et qui, parfois d'ailleurs, ont combattu avec les forces officielles, les FDS ou les FRC, des deux côtés. Il y a eu des combats qui les ont opposés, ces milices. Je vais m'en tenir, je vais encore revenir, je vais m'en tenir à ce que vous avez vu, parce que je suis obligé de revenir là-dessus. Je veux toujours qu'on s'en tienne à ce que vous avez vu. On s'est mis d'accord pour évacuer vos témoignages. On est obligé de s'en tenir à ce que ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que la décision dit, c'est sûr qu'on doit s'en tenir. Parce qu'en réalité, vous n'avez vu personne combattre. Donc on s'en tient à ce que vous avez dit, à ce que vous avez vu. Par rapport à ce que vous avez vu, dans vos différentes missions, à partir de quoi vous dites que ces jeunes-là que vous avez vus sont des miliciens? À partir de quoi? À partir de ce que vous avez vu. Je parle de ce que vous avez vu, pas de témoignages. À partir de ce que vous avez vu. Une fois de plus, Monsieur le Président, j'aimerais vous demander une précision parce qu'il m'est impossible de vous dire comment est-ce que je savais si quelqu'un était milicien ou non, ou faisait partie d'une milice sur la base de ce que j'ai vu. Mais cela émane de centaines de témoignages et d'auditions que nous avons eues avec des personnes et qui nous ont aidés à dégager cette conclusion. Le Président, je pense que le témoin a donné une explication au sujet de ce qu'il considère une milice. Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, maître. Ce que le témoin a dit a été dit de façon claire, à mon avis. Où je veux en venir, c'est que à partir de ce qu'il a vu, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre parce que ce que je veux comprendre, c'est de savoir si on peut affirmer, sans les témoignages, que cette personne-ci est une milice. Maintenant, le témoin peut me dire non, je ne l'ai pas fait à partir de ce que j'ai vu,
Là, en ce moment, on est d'accord. Là, en ce moment, on est d'accord qu'à partir de ce qu'il a vu, l'affirmation selon laquelle ce sont des miliciens ne tient plus. C'est juste ce que je veux savoir. Mais il ne répond pas, il me ramène toujours à ces témoignages. Madame Pack, le président, je dois vous dire que c'est vous que je ne comprends pas, maître. Vous lui avez demandé ce qu'était une milice, comment il comprenait le terme milice, et il nous a expliqué ce que c'était une milice pour lui. Point barre, c'est tout. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que j'ai compris sa réponse. Monsieur Wells, on va être plus concret. Lors de votre mission en mars, vous dites avoir vu de jeunes gens, de jeunes miliciens, comme vous les avez appelés, à Djamé. C'est exact? I can't remember if I. Je ne me souviens pas si j'ai utilisé le terme de milicien. Il faudrait que je le voie dans la transcription. J'ai dit que j'avais vu des jeunes gens qui couraient dans Adjamé. Et bon, j'ai pensé qu'il s'agissait de miliciens ou de milices. Je vais vous lire votre transcript, page 64. Je vais commencer par la question de l'accusation. Je voudrais que vous nous disiez exactement ce que vous voulez dire par rapport à ce que vous avez vu. Et vous n'avez pas besoin de vous référer uniquement à la mission de janvier. Vous pouvez vous référer à ce que vous avez vu lors des missions suivantes par rapport à ce que vous avez vu. Ce terme, le terme des milices, était un peu plus haut dans le transcript. Ce terme est utilisé, enfin, je l'utilise pour parler d'un groupe bien précis de jeunes pro-Gbagbo, des militants. Et souvent, personnellement, je les ai vus au cours de la crise. Ce dont je me souviens plus particulièrement, j'étais à Djamé lors de la mission de mars et il y avait plusieurs douzaines d'hommes, voire plus, de jeunes qui couraient dans les rues. Là où était notre voiture, qui chantait des slogans pro-Gbagbo. Dans ce qui paraissait être pas forcément une formation en tant que telle, mais au moins un exercice physique et tout du groupe, tout en donc scandant des slogans pro-Gbagbo. Monsieur Wells, voici ce que vous avez dit. La question, je l'ai posée à dessein. Vous voyez dans la rue une douzaine de personnes en train de faire des exercices physiques. C'est ce que vous décrivez. Vous en concluez que ce sont des miliciens pro-Gbagbo. C'est exact? The conclusion is also drawn. Cette conclusion est également ou émane également de tout ce que nous avons recueilli pendant la crise. Alors nous avons entendu des récits de première main, on nous a dit que les jeunes gens s'entraînaient de cette façon et très souvent il y avait les forces de sécurité autour d'eux ou avec eux. Donc cette conclusion, nous y sommes parvenus à la conclusion suivant laquelle il s'agissait de milices. Ce sont des conclusions qui nous ont été données par des témoignages de première main et puis nous l'avons vu nous-mêmes et il y a eu des témoignages au sujet de ces faits.
comment est-ce que vous reconnaissez une chanson? D'abord, excusez-moi, vous compreniez ce qu'il chantait? As I said during my Comme je vous l'ai déjà dit il y a 2 jours lors de ma déposition, bon, j'avais pris des notes à ce moment-là dans mon calepin. Et mes notes portaient sur le fait qu'ils chantaient, qu'ils entonnaient des chants pro-Gbagbo. Mais je ne me souviens pas du détail de ce qu'ils disaient, non. Ma question est, je la répète. Est-ce que vous compreniez, je vais dire, quand je chante en anglais, une chanson de Stevie Wonder, vous comprenez ce que je dis? Est-ce que, pendant qu'il chantait, vous compreniez les paroles? Est-ce que vous arrivez à distinguer ce qu'il disait, ce qu'il chantait? again, Alors, je le répéterai, je n'ai pas utilisé le terme de chanter. C'était des slogans qu'il proférait, qu'il scandait. Donc, il ne s'agissait pas de chansons qui étaient chantées, c'était des slogans qui étaient scandés. Oui, je les comprenais, j'ai pris des notes à ce moment-là, mais je ne me souviens pas du détail de ce qui était dit. Entre ces jeunes que vous voyez à Djamé et que vous appelez pro-Gbagbo, et les jeunes que vous voyez à Bobo et que vous appelez membres du commando invisible, c'est quoi la différence? in terms of their appearance, or Vous voulez parler de leur tenue? En termes d'apparence, their physical appearance was not Alors leur aspect physique, leur apparence physique n'était pas vraiment différente. et donc ça veut dire que dans d'autres circonstances, dans un autre lieu, vous n'aurez pas pu savoir si ces jeunes-ci ou ceux que vous aviez vus auparavant pourraient être soit pro Ouattara, soit pro Gbagbo. I would be able to know on the basis Écoutez, je le savais sur la base des entretiens ou des interviews avec les victimes et les témoins qui avaient une expérience directe et qui savaient qui contrôlait à ce moment précis un lieu précis. Je ne parle pas de contrôle de lieu ou d'endroit. Vous me comprenez très bien. Je ne parle pas de contrôle ni de lieu ni d'endroit. Je ne parle pas de témoignage. Je demande si dans l'apparence, hormis les contrôles, hormis les témoignages, est-ce que vous auriez pu faire le distinguo, la distinction entre ces jeunes qui sont pratiquement habillés de la même manière? Vous auriez pu faire la différence? C'est oui ou bien c'est non? yes, on the basis Oui, euh, parce que j'ai parlé avec des gens qui les connaissaient directement et qui vivaient dans ce quartier précis et qui pouvaient me dire qui étaient ces gens. Mais moi-même, en regardant quelqu'un, je ne savais pas automatiquement qui est qui, mais ce n'est pas ainsi que nous travaillons à Human Rights Watch.
Les gens que vous voyez en mars en train de faire le footing, en train de scander ce que vous appelez slogan pour Gbagbo. Scander, c'est ce que vous dites, scander, c'est ça? Yes, that's correct. Oui, c'est exact. Il ne vous a jamais venu à l'idée que ces gens-là pourraient être en train d'insulter Gbagbo? No, they were not. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il faisait. On est d'accord que vous ne comprenez pas la langue dans laquelle il parle, donc vous ne pouvez pas affirmer. Sur le coup. I speak French. Écoutez, je parle français et j'étais également dans une voiture avec mon chauffeur qui comprenait parfaitement ce qu'il disait. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais mentionné que votre chauffeur vous avait expliqué. Is that a question? Madame Pack, est-ce qu'il s'agit d'une question? I would think Le président. Je pense que s'il y a deux personnes qui sont dans une voiture, dans la même voiture, elles se parlent, ces personnes. Enfin, c'est ce que je suppose, moi, en tout cas. Monsieur le Président, je veux aborder un nouveau thème, mais je ne pourrais pas le faire en 5 minutes, alors que je n'ai pas envie de commencer pour m'interrompre. Donc, je ne sais pas si on peut avoir la pause pour que je puisse commencer ce nouveau thème-là à la reprise, si vous permettez. agreed. D'accord. We break now. Donc, nous allons faire la pause maintenant et nous reviendrons à 11h30. All rise.